Et alors cette approche de l'enfant, enfin de la correction ostéopathique de l'enfant, c'est assez récent finalement. Non, c'est ancien. Hein. Ça en fait, Andrew Taylor Still, qui était du siècle précédent, du XXe siècle, a mis en place l'ostéopathie, donc lui était médecin en Amérique, et il a développé l'ostéopathie suite au décès d'un de ses enfants. L'ostéopathie maintenant, depuis, j'allais dire, une quarantaine d'années, est déjà à la pointe de beaucoup de choses. Donc, je ne dirais pas de la médecine, parce que c'est ça aussi un peu le conflit qui existe, c'est qu'à un moment donné, l'ostéopathie a une très mauvaise presse. Voilà, d'où ça a pu venir ça parce que c'était créé par un médecin, vous disiez. C'est créé par un médecin, donc logiquement... Et c'est auprès des médecins que pendant un temps une presse pas très bonne. Voilà, exactement. Et je pense qu'il faut un peu refaire le procès à décharge maintenant de l'ostéopathie. Le problème, c'est qu'effectivement, l'ostéopathie a utilisé beaucoup de techniques en trust. En trust, c'est faire craquer, c'est ce qu'on entend, faire craquer. Là, bon. Donc, il y a eu des ostéopathes, il y a eu des chiropracteurs qui travaillent, eux, en high velocity trust, donc c'est à haute vitesse, manipulation haute vitesse, donc c'est quoi dans voilà. C'est impressionnant. Il paraîtrait, je pense que c'est fondé, qu'il y a eu des ennuis, des accidents par rapport à ces techniques, et ça a rendu les médecins très méfiants. Ça, c'est sur leur réserve, et ils ont toujours peur. Et puis l'ostéopathie qui a une approche beaucoup plus douce, et puis les techniques se sont un peu affinées. On est dans les techniques myotensives, on est dans les techniques de positionnement. Myotensive. Travailler sur le muscle, sur l'étirement du muscle, et puis par exemple une vertèbre cervicale qui est en lésion, on peut la corriger en trust, clac, en douceur, mais on peut la corriger en myotensive. En technique de Jones, de positionnement, la vertèbre qui est tournée vers la droite, si on doit la tourner vers la gauche, on va plutôt positionner la tête et faire une posture. Et attendre que ça se détende, et puis hop, ça va se corriger tout seul, par positionnement. Maintenant, les ostéopathes travaillent plus vite en technique de positionnement qu'en technique de trust. Donc, les médecins qui sont amenés à s'informer et à être informés de cette modification un peu du protocole ou du modus vivendi de l'ostéopathe, ou de l'ostéopathie en général, puisqu'elle évolue plus vers des techniques comme ça, dans la tenségrité aussi. La tenségrité, ça agit plus sur les forces élastiques du corps, technique hyper douce, mais vraiment d'une douceur. Le contact sur la peau, c'est comme si c'était une plume qui venait effleurer votre peau. Et quand on a des résultats comme ça, on n'a plus besoin de truster, on n'a plus besoin de trop manipuler. On n'a plus besoin de faire craquer. On n'a plus besoin de faire trop craquer. Le craquement, c'est pas un craquement d'os, c'est du gaz qui s'échappe, donc ça fait, je vais le faire, ça fait du bruit, c'est du gaz qui s'échappe, c'est pas un os qui a craqué. L'ostéopathie a acquis ses lettres de noblesse parce que justement, il y a toute une recherche scientifique qui se fait en permanence, il y a du recyclage, il y a des formations continues, en France aussi. Il y a un sérieux qui s'est installé, la formation, ça dure des milliers d'heures, il y a des stages qui sont organisés. Quand je parle d'ostéopathie, je ne parle pas de médecine parallèle. J'ai fait beaucoup de conférences où c'était en grand, sur l'affiche, c'était l'ostéopathie égale médecine complémentaire. Donc nous sommes le complément de la médecine, nous sommes en association avec la médecine, nous sommes en synergie avec la médecine. Moi j'ai des patients qui ont le cancer, qui viennent se faire soigner, et c'est les cancérologues qui les envoient. On va l'aider à être plus fort par rapport à tout ce qu'il attend, qui va être très dur à gérer, avec cette angoisse de mort permanente qu'on va essayer de réduire par des détentes, par des techniques de détente, des techniques on va essayer de désapprimer. Et le désapprimer, je fais la faute française exprès, parce que ce serait plutôt exprimer. Alors on va permettre au patient d'exprimer son stress, donc de l'exprimer dans le mode inverse d'imprimer, exprimer d'où de son corps. C'est là que l'ostéopathie somato-émotionnelle a tout son intérêt, parce qu'elle ne va pas s'intéresser au cerveau du patient, on ne va pas faire de la psychothérapie pour essayer d'inhiber, de calmer son stress, on va agir par son corps. Et c'est par le corps qu'on va lui permettre d'exprimer les tensions, les nœuds tissulaires qui se seront imprimés à partir du stress qu'il va vivre, et avec cette angoisse de mort
qui est même inconsciente. Hein, il va dire j'ai peur de mourir, mais l'angoisse de mort, elle est là, c'est une angoisse qu'on a toujours. C'est Thanatos et Eros qui sont toujours en opposition. Hein. Thanatos, c'est la mort, Eros, c'est l'élan de vie. On a toujours ça, cette balance émotionnelle en nous, ces deux angoisses, ces deux pulsions, pulsion de vie, pulsion de mort. Mais quand on vous apprend que vous avez le cancer, c'est clair que la pulsion de mort, elle prend le dessus. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de remonter la pulsion de vie en laissant s'exprimer toutes les tensions émotionnelles déjà vécues qui sont dans le corps, qui sont imprimées dans les tissus. Et ce n'est pas une technique tissulaire, c'est une technique physique, mécanique, tissulaire, qu'on va laisser le corps lâcher ses tensions. Et quand on va permettre au patient de lâcher ses tensions de son corps, eh bien, il va pouvoir être plus relax, il va être détendu, il va avoir moins d'angoisse, il aura une autre approche des choses et ses émotions vont être aussi apaisées.